Salut tout le monde, bienvenue! Aujourd'hui, on fait un petit retour sur la série Lorcana. Bien sûr, on l'a ouvert, une belle box. La nouvelle qui vient tout juste de sortir, Into the Inkland. C'est vraiment une super belle série que j'ai eu la chance de découvrir. Il y a 12 cartes par paquet et il y a 24 paquets au total. Très belle série qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est trouvé des belles cartes. Là, je vais prendre le temps un peu de l'expliquer. C'est un peu le recap un peu de toute la série Lorcana qui vient de sortir. Donc, regardez bien juste ici. Il y a des petits logos juste au mon doigt. Ça, c'est des cartes un peu plus dispendieuses. On a trouvé des très 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 jolies cartes. Regardez bien ça. Mickey Mouse. Regardez le petit logo en or comme ça. Là, ça signifie que c'est un hit. En même temps, un petit avis comme ça, je trouve la série super jolie. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup de lieux. On a un Stitch, ouais, vraiment, Moana, le petit chapeau. Vraiment, toute fan de Disney, il va adorer cette belle série-là. C'est vraiment une série le fun à collectionner et c'est une série très plaisant à jouer. C'est très différent de Pokémon dans le sens, on va pogner une carte juste ici. Bon, regardez. Ça, c'est le niveau de défense, le niveau d'attaque et le niveau d'encre. La couleur, ben, comme vous voyez, c'est la couleur mauve. Et sa rareté qui est juste ici. Vous avez aussi son effet ici, qu'est-ce qu'elle peut faire sur le jeu. Le but du jeu, c'est avoir le plus d'encre du Lorcana, du Lorcan, peu importe comment vous l'appelez. C'est vraiment le fun parce qu'on peut jouer à plusieurs, pas juste une seule personne, deux personnes en fait. Tu peux jouer quand même à 3, 4, je ne sais pas jusqu'à You, je pense qu'on peut le faire. 4 c'est un bon frame. Regardez bien ça, les cartes sont très jolies. Puis pour ceux qui se demandent c'est quoi les gros hits qu'on peut se pogner là-dedans, je vous montre un exemplaire d'un gros hit. On a été très chanceux, on s'est pogné une enchantée. C'est le petit logo ici qui a l'air un prisme, je sais pas trop quoi. Regardez, ça c'est la carte avec l'effet, on va la retirer de son étui de protection. Ça c'est le dos de la carte, vraiment très joli. Regardez bien ça, les effets un peu là, enchantés. J'aime bien. Très joli. Très jolie carte. Fait que ça c'est pour les cartes. Qu'est-ce qu'on s'est pogné? En même temps, faut que je vous montre un peu. Je ne pourrai pas passer aux côtés de ça. À quoi ressemblent les valeurs. Mais avant tout, je peux pas passer aux côtés de ça. Un gros merci à Rémi Card Trader qui m'a donné l'opportunité d'ouvrir cette belle box-là. Allez voir leur site internet. Vraiment, vous allez avoir de tout. Quand je dis tout, ça passe du hockey, Pokémon, baseball, Magic, football, des études de protection, des affaires de rangement. Il y a de tout, même des affaires qui n'existent quasiment pas. Très bon site situé sur la rive sud de Montréal. Vous pouvez même faire des commandes. Allez voir sur le site. Vraiment très insane. Puis les commandes sont livrées chez vous en bonne et due forme. Un gros merci à Rémi Card Trader. Donc, comme je vous disais, est-ce que c'est une série à collectionner, les amis, ou c'est une série à oublier? On va y aller dans le nerf de la guerre. La carte la plus chère qui est juste ici, Ursula. Regardez bien ça, quand on la pogne enchantée, la carte Ursula, une alternative art, bien sûr. Regardez bien ça, elle est super magnifique. Regardez sa valeur. Là, elle a atteint son pic, elle commence à descendre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui l'ont pogné? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Par contre, le prix market price est 418,7 sous US. Je tiens à vous le dire, US, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. La valeur du site est en US. Vraiment très joli. C'est quoi les valeurs des cartes par contre? Est-ce que les cartes sont collectionnables? Ça, je dirais qu'à date, regardez, 197, 168, ça c'est les cartes enchantées. Si on a plus de chance, on peut pogner ça, ces belles cartes enchantées-là. Par contre,
est-ce que si on pogne pas de cartes enchantées, est-ce que la série vaut la peine? Regardez juste moi la carte que j'ai pognée, 75 et 87 US. Là, on peut voir les cartes. Regardez, Ursula comme ça, avec le petit logo doré, comme je vous ai montré au début, à 44 et 65. On va y aller voir les autres pages un peu pour se donner une bonne avis. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, de voir si la série va perdurer ou elle va s'échouer. On va Hollow Haul. On continue ça. Allez, apparaît Vlimeux. Fait que 39, 31, 25. Là, je dis des gros chiffres ici, là, mais c'est le 26 ici et 59. On tombe après ça à 11. Quand même une grosse chute. Là. On part de 25, 40, nanana, on tombe à 11. 11, 7, 6, 6. Quand même, pour l'instant, c'est une petite chute vertigineuse. Fait que les cartes, mais quand même, regardez. 2,70 pour les petites cartes avec le petit logo pas argenté, bronze. On commence quand même à une pièce, nanana, des choses comme ça. Bon. Allons voir maintenant Rise of the Floodborn. L'autre série qui était la série 2 qui est sortie. Regardez, oh, le potentiel n'est pas le même. Regardez juste ici, 265, 153. Le potentiel était un peu moins. 90. On va aller voir les autres petites cartes ici. Ouais, celle-là aussi. Celle-là aussi, la série est bonne. Mais côté collection, c'est pas un must. Allô? Oui, pourquoi tu me demandes tout le temps ça? Fait que si on regarde la deuxième page pour se donner une bonne idée, 6, 5, 3, 2, 2. OK. La deuxième série, Floodborn, c'était pas un méga succès. Si on compare avec Into the Inkland, vraiment, ça c'est vraiment bon. Maintenant, on va voir le chapitre 1. Ce chapitre 1, c'est insane. Regardez bien ça. Elsa, 776 US. La belle Stitch. C'est vraiment magnifique. Les cartes elles sont vraiment hautes en valeur. Regardez bien ça. Mon Dieu, sont vraiment chères. Elles valent pas mal plus cher que la... Je dirais que comparativement, on oublie le gros hit masterclass de Elsa. C'est quand même comparativement pareil. C'est des séries qui vont perdurer. Surtout, c'est le fun à jouer. Je crois que c'est vraiment, cette fois-ci, c'est les cartes qui peuvent changer le momentum d'une game qui sont vraiment plus tough à avoir. Ben, ils sont plus chers, dans le fond. Là. Vraiment très joli. J'aime bien ça. Donc, la série, très simple à jouer. Le fun, jouable en famille. C'est surtout un gros point. Tu peux pas juste jouer un contre un comme Pokémon. Tu peux jouer à plusieurs personnes. Ça peut être vraiment une solide game. Ça peut vraiment être une bonne série à collectionner aussi. Je lui donne la note de 9 parce que je dirais même 9.5 en termes de valeur collectionnable. C'est vraiment un banger. C'est vraiment une grosse série collectionnable. En plus de ça, tu peux jouer. Tu peux pas juste jouer avec tes amis, ta conjointe, tes enfants. Tu peux jouer à plusieurs en plus de ça. Ça vient gagner beaucoup de points sur ça. C'est facile à comprendre. C'est jouable, c'est collectionnable. Sur ça, moi, je vous dis que c'est impeccable comme série. Into the Inkland, pour moi, c'était un banger. Vraiment un gros merci d'avoir fait cette belle découverte à Rémi Card Trader. Vous allez voir. Non, comme ça. OK, comme ça. Vraiment, allez voir leur site. C'est vraiment super cool. J'ai aimé l'ambiance de la boutique, tout ça. C'est vraiment le fun. Un gros merci pour cette belle découverte. Sur ça, on se dit à la prochaine. Si vous voulez avoir du Lorcana, venez voir sur Piwaz. Vous allez me trouver sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, ainsi que YouTube. Donc, sur ça, like et suis-nous. À la prochaine, gang. Bye bye.